Je dédie cet épisode à casser les croyances et les freins qui t'empêchent peut-être de créer ton entreprise. Tous les jours, j'entends des choses comme « je ne suis pas fait pour vendre »,« je manque de confiance en moi ». Oui, mais tu comprends, ma nature première, c'est pas d'être entrepreneur. Oui, mais je suis pas un compétiteur ou une compétitrice. Je n'ai pas assez d'expérience, je n'ai pas assez d'argent. Oui, mais je suis un parent solo. Comment gérer l'entreprise et gérer mes enfants? Ou alors, j'entends aussi, ouais, mais regarde, je suis black, je suis d'une confession religieuse différente que là où je vais m'installer. Je suis LGBT ou gay, donc comment les gens vont me faire confiance? Est-ce que les gens vont venir acheter? Est-ce qu'on peut me rejeter, etc. Bref, tout ça. Bonne nouvelle, ce ne sont que des illusions, c'est que du bordel, une centrale nucléaire mentale qui t'empêche de passer à l'action. Et justement, c'est exactement son but. Ton cerveau ne veut pas que tu prennes de risques. Mais bien entendu, ça va à l'encontre un peu de ton projet, de ce que tu as envie de faire. Tu as envie de te réaliser, tu as envie d'avancer, tu as envie de créer quelque chose de cool pour toi, de nourrir ton foyer, de te libérer, de gagner, te rapprocher de tes valeurs, être davantage congruent entre la vie idéale que tu veux et celle que tu mets en œuvre. Et donc, cet épisode s'adresse à tous les porteurs de projets, que tu sois en phase de réflexion, que tu sois déjà engagé dans ta reconversion professionnelle vers la création d'entreprise, que tu cherches à créer une entreprise dans une zone plutôt défavorisée ou qui semble peu alléchante pour créer un business en zone rurale ou en campagne, et que tu cherches à créer un projet à taille humaine pour faire vivre ta famille, comme si tu veux aussi créer un projet plus ambitieux avec beaucoup d'employés, beaucoup de magasins, peu importe. Alors t'inquiète pas, si tu entends quelque chose qui pète de temps en temps, c'est le feu qui est juste à côté, qui crépite. Bienvenue à toi dans cet épisode. Je suis David, le fondateur de Business Temple. Business Temple, c'est un accélérateur qui accompagne les entrepreneurs dans leur phase de lancement, de développement et d'accélération de leur business. Tu peux retrouver toutes sortes de ressources pour t'aider concrètement, quelle que soit ton étape, sur businesstemple.co. Et si tu m'écoutes depuis YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc., tu as dans la description tous les liens utiles pour t'aider à aller plus loin à la suite de cet épisode. Donc, qu'est-ce qu'il y a un premier truc que je viens d'évoquer avec toi? C'est « je ne suis pas un vendeur, je ne suis pas une vendeuse ». Bon, alors celle-là, je l'entends très 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 souvent dans l'entrepreneur que j'accompagne, lors des conférences, ateliers, etc. Bon, déjà, pourquoi on dit ça en fait? C'est quoi la croyance de fond? La croyance de fond, c'est de penser que vendeur égale manipulateur, égale escroc, etc. Évidemment, on a tous a priori vécu une expérience dans laquelle on a cherché à te forcer une vente. Et typiquement, je cite l'exemple des concessionnaires de voitures qui va pour acheter une Twingo et la personne veut absolument te vendre la super BM ou je sais pas trop quoi à côté qui coûte un bras et qui en fait intéresse le vendeur. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? On en retient, les vendeurs sont des gens qui poussent à l'achat de choses dont j'ai pas besoin. Ce sont des personnes qui n'écoutent pas mes besoins, etc. Oui, mais est-ce que nous sommes ces vendeurs-là? Est-ce que nous forçons les gens à acheter? Est-ce que nous n'écoutons pas? Non, nous avons la volonté de livrer un service ou un produit à la hauteur de la demande du client, dans l'écoute, dans le respect de ses demandes, dans le respect de mes valeurs, etc. Donc, à partir du moment où tu es congruent entre ta philosophie de vie, comment tu vois ton business et comment tu vois la vente et comment tu la fais, et ce que tu livres au final, parce que c'est ça l'idée, c'est que ton client va te donner un montant financier en échange d'un service ou d'un produit. Et si toi tu estimes que la valeur est à la hauteur de ce que tu as livré, il n'y a pas de problème en fait. Si tu sais que ton service il vaut X euros, eh bien pourquoi être gêné d'en faire la promotion? Donc après là on rentre dans d'autres systèmes de peur, la peur de pas être à la hauteur, la peur de voler, etc. Mais ça, c'est d'autres croyances derrière encore. La principale ici, ce que je traite, c'est je ne suis pas un vendeur. Nous sommes tous des vendeurs. Nous savons tous vendre quelque chose que l'on désire. Après, c'est que quand tu vas absolument aller au cinéma ou manger un truc, tu sais bien convaincre ton partenaire, ton conjoint, ta conjointe, pour que ça arrive, ou ta famille, ou tes frères et sœurs et compagnie. Donc, on a déjà en nous des outils pour vendre. Mais non, est-ce qu'on peut les perfectionner? Oui. À quel niveau de perfection
on veut aller pour quel niveau de vente. Bon, bah, ça, c'est un autre débat. D'accord? Typiquement, moi, je t'invite à explorer un épisode que j'ai enregistré il y a quelque temps déjà, qui avait fait un grand succès, justement, qui traite cette dichotomie que l'on fait souvent entre la vente et le respect, l'intégrité. C'est tu peux être un requin bouddhiste, et c'est l'épisode 352. Tu as les ressources listées sur la page de cet épisode. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi au fur et à mesure ce que tu en penses. Tu peux commenter et directement poser tes questions. J'aurai le plaisir de te répondre en direct, hein, sur YouTube, Facebook ou Instagram. Je t'invite vraiment à commenter et je reviendrai vraiment vers toi. Pour finir là-dessus, nous n'avons pas besoin d'être un commercial agressif, juste de faire notre taf. On a des gens qui viennent à nous, qui sont intéressés par notre produit. C'est pour ça qu'ils viennent à nous. Bah, du coup, on leur répond. Point. Fin de la discussion. En tout cas, tant que tu es authentique, il n'y a pas de débat à avoir si tu es un escroc ou pas. Tu es authentique. Être authentique, c'est que tu es aligné entre ce que tu portes au quotidien et ce que tu livres. Deuxième croyance. Je manque de confiance en moi. Bon, alors déjà, pour casser cette idée-là, la confiance en soi n'est pas un prérequis à l'entrepreneuriat. C'est pas un prérequis pour agir. C'est quelque chose qui se construit en passant à l'action. Tu crois moi-même que j'avais confiance quand j'ai démarré mes projets. J'ai plus de 15 créations à peu près d'entreprises derrière moi. J'ai commencé à 14 ans, j'en ai 37 aujourd'hui quand j'enregistre la vidéo. J'en ai créé en France, j'en ai créé en Inde, à Hong Kong, à Thaïlande. J'ai fait des expérimentations à Taïwan. Bon, sur les 15 projets, il y en a une bonne dizaine qui ont rien produit, qui sont morts très tôt, d'autres après beaucoup d'expérimentation. Voilà, typiquement, on cherchait à vendre de la cuisine française en Inde, parce que j'habitais en Inde, et honnêtement, j'y connaissais rien en cuisine. On m'a même demandé de faire une démonstration de cuisine dans un grand hôtel. J'ai foiré le truc. Est-ce que ça m'a empêché d'arrêter le truc, de continuer? Bah non. Le gars me demande une démonstration, je dis bon, ok, on a peut-être un problème là. Bon, on va le faire. Et bon, évidemment, c'était un fiasco, le deux trucs. C'était ni fait ni à faire. Je stressais et tout. J'ai pas su coordonner la personne qui m'aidait à ce moment-là. Évidemment, ça n'a pas donné de suite. J'avais pas les bons arguments. Mais qu'importe. Aujourd'hui, je recrée un business dans les Cévennes, là où je suis là présentement, et au bout de 10 jours, le truc il a cartonné. On a eu des réservations, etc. Je t'en parlerai un peu plus tard de ce business. Donc, la confiance, et d'ailleurs, en fait, où est-ce que tu as vu, toi, un entrepreneur qui avait parfaitement confiance dans son action? Ça n'existe pas. Par définition, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a quelque chose à prouver, à se démontrer à lui-même ou à démontrer au monde à l'extérieur. Et c'est de toute façon pour répondre à une insécurité intérieure. Donc, t'es entrepreneuse, t'es entrepreneur. Le fait que tu te poses la question, oui, je crée ce projet, mais je manque de confiance en moi, c'est que t'es entrepreneuse, t'es entrepreneur. Arrête de te poser des questions. Fais-le. Au pire des pires, qu'est-ce que tu risques? D'apprendre, en fait. Et dans le meilleur des cas, tu gagnes. Tu développes un projet, tu gagnes des relations, tu rencontres des gens formidables, tu rencontres peut-être des futurs partenaires, des associés, etc. Donc, se rappeler aussi d'une chose, c'est que tous les plus grands entrepreneurs que tu vois sur Terre, Instagram, YouTube et compagnie, ils ont tous démarré avec des doutes. Tous. Et ils ont tous démarré à zéro. Ils ont tous démarré avec zéro client, zéro produit, zéro site web. Et ils sont tous posé la question de comment on fait, comment on va créer un site web, comment on va aborder des clients, comment on va faire compagnie. Et ils sont tous plantés à différents niveaux, plus ou moins forts. Et voilà, même les plus grands que tu peux observer au quotidien. Donc, l'objectif ici, c'est de faire un premier petit pas aujourd'hui. C'est d'aller vers une action simple. C'est-à-dire que si tu penses ne pas être capable de vendre, ne pas être capable de créer un site web, etc., commence par faire un site web simple. Si tu veux aborder un client, et une approche simple. Pas besoin d'en faire des tonnes, des pataquès, un gros site web, un gros outil de vente. Non, simple. Tu penses être nul en vidéo. Bon, allez, commence par un email. Tu veux absolument faire de la vidéo parce que tu penses que c'est un truc pertinent pour toi. Bah, tu prends ton téléphone, t'enregistres, terminé, et basta. Ok? Donc, le fait de passer à cette action-là va avoir un avantage clé, c'est de changer ton propre regard sur le fait que t'es capable, en fait, de le faire. Et puis,
ce qui est merveilleux, c'est qu'une action appelle un apprentissage, cet apprentissage appelle une nouvelle action, et c'est un cercle vertueux que tu installes. Troisième point, je ne suis pas formé, j'ai pas les compétences, je ne sais pas faire, j'ai pas les diplômes, blablabla. Bonne nouvelle encore une fois. L'entrepreneuriat n'exige aucun diplôme. D'accord? Ça, c'est un truc peut-être très français. Je sais pas s'il est que français, mais en tout cas, moi, ça me fait sortir de mes gonds. Et qu'il faut le diplôme business school, machin, compagnie, il faut l'ENA, il faut, et non, faites chier. En plus, à l'école, vous apprenez que des merdes. Donc, ça ne sert à rien, tout ça. Excuse-moi d'être un peu brut du décoffrage. Mais je suis autodidacte. Regarde où j'en suis aujourd'hui. Je dis pas que je suis un millionnaire, certes, j'ai pas créé des business à 1 milliard, je suis pas Elon Musk, mais c'est pas mon objectif. Est-ce que j'aimerais avoir un business très florissant? Oui, certainement. Mais aujourd'hui, je suis bien plein, j'ai trouvé la paix dans ma vie, je suis installé, regarde la bibliothèque que j'ai derrière, je suis super confort, la cheminée là, il y a le chat là qui dort sur le canapé, je peux me poser dans la cheminée, j'ai mes clients qui arrivent sur la table d'hôte, je suis complet là au niveau du réveillon et compagnie début janvier. Qu'est-ce que tu veux que je demande de plus? Mon business, là, je m'éclate, je fais des vidéos, je m'éclate, je m'amuse à expérimenter du matériel audio et voilà, qu'est-ce qu'il y a besoin de plus? Est-ce que j'ai un diplôme pour ça? Non. Est-ce que ça me fait ramer? Oui. Est-ce que j'ai perdu le temps parce que j'ai pas eu les bonnes informations au bon moment? Oui. Évidemment, claro que si. Mais, pas besoin de diplôme, sauf si la loi l'exige. C'est tout. Tu veux ouvrir une pharmacie? Bon, bah, il faut un pharmacien dans ta boîte. T'es pas pharmacien? Ben, embauche-en un. On contourne le truc. Il te faut un diplôme de boulanger pour ouvrir une boulangerie. T'es pas boulanger. Bah, trouve un boulanger qui prête son nom et trouve la boulangerie. Terminé. Fin de la discussion. Ou contourne le problème. T'appelles pas boulangerie. T'appelles ça du pain, le pain du mec qui est pas boulanger. Point. Tu vois, on contourne, on est créatif. On envoie. On n'a plus le temps aujourd'hui de respecter des lignes bien sages et compagnie, des bons diplômes et tout. Ce qui va te sauver dans cette histoire, si t'as pas de diplôme, c'est la curiosité et la volonté d'apprendre en cours de route. C'est tout. Alors après, on peut parler de comment on apprend en cours de route, comment on auto-observe son évolution, comment on développe un auto-feedback, une méta-observation, etc. Évidemment. Mais je vais pas rentrer dans ce sujet-là maintenant, ça serait même l'objet d'une vidéo bien à part. Mais sache que tu es capable aujourd'hui de résoudre des problèmes, donc tu as déjà l'essentiel. D'accord? Et c'est juste ça qu'il faut retenir. Si éventuellement maintenant tu veux approfondir ce sujet-là. D'ailleurs, attends, avant d'approfondir, quand on dit je ne suis pas formé, c'est un manque criant de conscience de toi-même. C'est-à-dire que quelque part, tu n'es pas consciente, tu n'es pas conscient de toutes les ressources, les compétences, les savoir-faire que tu as déjà en toi, que tu as déjà engrammé, que tu as déjà expérimenté, même si tu es, imaginons que tu es vraiment tout jeune adulte, tu as vu tes parents faire, etc. Imaginons que tu as 30, 35 ans, 40, 50 ans, tu as une carrière derrière toi, tu as déjà fait des expériences, tu as déjà fait du chemin. Mais ça, c'est de l'expérience, ça a énormément de valeur. Et donc, justement, pour ça, pour aller plus loin dans cette démarche-là, de prendre conscience de quelles sont tes valeurs et savoir-faire, j'avais créé un outil en 2018 à peu près qui s'appelle Ma carte de la réussite. C'est un outil que j'utilise énormément au quotidien dans mes accompagnements. Et il te permet justement d'identifier quelles sont tes zones de génie, tes talents, tes savoir-faire, qu'est-ce qui, à l'inverse, ne sont pas des super pouvoirs ou des super compétences et au contraire qui vont te freiner, te limiter dans ta démarche. Quatrième croyance que j'aimerais faire sauter dans cette vidéo, c'est je ne corresponds pas aux normes. Voilà, je suis black, je viens de la campagne, il n'y a pas un black autour de moi, je suis je suis beurre, je suis de confession musulmane ou juive, personne ne va faire confiance, je suis LGBT, je suis gay, personne va me suivre, on va me rejeter, on va pas acheter mon produit, etc. Bon, okay. Clairement, sache que la différence c'est une force, hein, tu connais la phrase, que tu sois aussi parent solo, on va aussi te suivre. Il n'y a pas de raison pourquoi on ne suivrait pas quelqu'un qui est différent. Et au contraire, justement, la différence, c'est une source énorme de distinction pour créer de la singularité, créer un storytelling, un branding, un personal branding qui dénote et qui sorte vraiment des confrères et des consoeurs et qui va vraiment te permettre de créer de la puissance narrative, en fait. Donc,
puis en fait, merde, tu es comme tu es, je suis comme je suis, et puis si les autres ils veulent pas, ils changent de chemin. Point, ils changent de trottoir. Moi d'ailleurs, c'est un truc que j'ai toujours, hein, t'es pas content avec moi, ben écoute, change de trottoir, moi j'avance. Donc voilà, applique cet état d'esprit avec respect et altérité. On respecte les autres, ils pensent ce qu'ils veulent. On n'y a pas à me juger. Nous avons une histoire, un parcours de vie qui est une singularité et il est à célébrer, tout simplement. On honore qui nous sommes aujourd'hui. Je rappelle que nous avons une chance sur des trilliards de chances d'être en vie aujourd'hui. J'ai même fait une vidéo dédiée à ça, je te mettrai en lien en dessous. Et ça s'honore en fait. Donc pourquoi donner du temps à cette croyance que tu ne corresponds pas aux normes? Les normes, elles ont été établies pour les autres. Nous, on s'en fout. Regarde, j'ai ouvert une maison LGBT en plein cœur des Cévennes. Quand je suis arrivé ici, je ne savais pas comment j'allais être accueilli. En tout cas, qu'est-ce que j'ai dit à mon compagnon de l'époque? J'ai dit, écoute, si les personnes ici nous rejettent, ne veulent pas de nous, eh ben, je leur ferai une gay pride naturiste. Voilà. Il y a 50 habitants dans mon village. Et voilà. Et c'est une manière de dire, si vous n'êtes pas contents, les mecs, mais j'en ai que faire? Moi, je suis posé ici et basta, terminé. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, et voilà. Donc ça, c'est un travail, là pour le coup, un peu thérapeutique à faire pour que tu embrasses pleinement ta différence, que parfois même tu en joues éventuellement, parce que ça peut être aussi un critère singularité, ou au contraire faire la paix avec, ne pas forcément l'afficher ou pas, ça c'est un autre critère, toi, si tu veux l'afficher ou pas que t'es gay, ou musulman, ou black, on s'en fout. Alors black, tu me diras, ça se dira, mais il y a une manière pour que ça ne soit pas le sujet central, ou tu peux en faire un sujet central ou satellite dans ton branding. Voilà. Et donc, c'est tout, quoi. Donc, pour résumer cet épisode, le frein, c'est une force. Changer de regard, mettre en action, et commence aujourd'hui avec ce que tu es, ce que tu as. Et ça suffit amplement pour démarrer ton projet. Voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui, et je le crois profondément. Je suis moi-même un homo installé à la campagne avec différentes entreprises. J'ai vécu en Inde, à Hong Kong, Taïwan, Bangkok. Tu vois. En Inde, typiquement, c'est pas quelque chose de très affiché compagnie. Et j'ai lancé mes business et ça n'a jamais été un problème pour moi. On a même créé un podcast aujourd'hui qui s'appelle homoheureux.fr dans lequel j'accompagne la communauté LGBT à développer ce confort de vivre, quelle que soit son orientation ou comment on a envie de vivre en fait. Voilà. Donc si tu veux aller plus loin, si tu veux, j'avais préparé plusieurs choses pour toi. Alors déjà, si tu veux faire péter les croyances d'imitation, je suis en train de rédiger un livre qui s'appelle La psychologie de l'entrepreneur, les mécanismes cachés de l'échec et de la réussite. Et là-dedans, justement, j'évoque toutes ces croyances et comment on peut les démonter, les outils, etc. à faire. Deuxième chose, j'ai créé un atelier qui s'appelle Reconversion Pro, création d'entreprise. Et là-dedans, c'est un process vraiment bien étudié, étape par étape pour choisir ton statut, dépasser des freins et bien démarrer du bon pied pour aller le plus vite possible à la génération de chiffre d'affaires. Et qu'est-ce que je veux dire? Et puis troisième ressource qui peut être très pertinente pour toi, c'est 50 idées de business créatifs, innovants et rentables à lancer à la campagne. Ça peut donner des bonnes idées pour approfondir aussi ton approche entrepreneuriale. Voilà, merci à toi et je te retrouve dans un prochain épisode. Bye bye.